Est-ce qu'on peut demander combien il y a de galaxies dans l'univers? C'est pas important. On peut toujours le demander. En même temps que commence la 6e race, n'y a-t-il pas aussi ce que l'on appelle la NAC animale? Si oui, comment faire la différence? La quoi? La NAC, N-A-Q-E, animale. Malheureusement, j'en ai jamais entendu ce terme. J'aimerais que la personne qui l'a posé, lui. La vague? Ben oui, c'est ça. La vague animale. Recommencez donc la question. Oui, je recommence. En même temps que commence la 6e race, n'y a-t-il pas aussi ce que l'on appelle la vague animale? La vague animale, dans quel sens? Oh, fais attention à ça. Alors pour les gens qui n'ont pas compris, là, c'est l'humain qui devient la 6e race. En même temps, il y a des animaux qui évolueraient à la race. Il faut faire attention. La conclusion ou la déduction de votre question, elle est intelligente. Parce qu'on passe toujours d'une chose à une autre chose, à une autre chose, à une autre chose, du minéral à la plante à l'animal, blablabla. Mais ce qui est dangereux, c'est que lorsqu'on a tendance trop à voir une continuité dans les royaumes de l'évolution, on a tendance à substituer un royaume plus bas pour un royaume plus haut éventuellement. Et ce qui se produit au cours de l'évolution, c'est que lorsque l'homme aura engendré sur le plan matériel, dans des conditions qui sont aujourd'hui invisibles, mais qui sont en rapport direct avec les forces de lumière en lui, des formes, les animaux qui seront créés à ces niveaux-là seront des animaux qui n'existent pas sur la planète aujourd'hui. Alors, les animaux qui existent sur la planète aujourd'hui feront partie de l'expérience globale de l'humanité ou de tous les cataclysmes que doit vivre la Terre, et il y aura des disparitions éventuelles, mais après l'engendrement de la conscience cosmique dans l'homme et la puissance créative de l'homme qui pourra créer des formes, parce que l'homme aura le pouvoir de créer des formes, lorsqu'il créera des formes nouvelles, à ce moment-là, les animaux seront nouveaux. Mais les animaux n'auront pas la conscience animale qu'ils avaient avant, ils auront une conscience semi-intelligente. Non, je crée des formes. Oui. Et les animaux auront une conscience semi-intelligente. Un peu, par exemple, comme le Yeti. Le Yeti a une conscience semi-intelligente. Est-ce dangereux de s'adonner à l'étude des phosphènes telle que recommandée par le docteur Lefébure? Un peu comme... À l'étude des quoi? Phosphènes. Je ne peux pas porter de jugement sur les activités de ceux qui travaillent à la recherche de la compréhension des lois de la matière. Alors, ça fait partie de votre propre expérience. Les gens doivent se fier à eux-mêmes, sentir par eux-mêmes. Sans ça, vous vous soumettez à mon jugement qui devient pour vous une opinion, et ça, c'est pas bon. C'est à vous de développer votre sensibilité et de voir s'il y a dans tel travail quelque chose qui vous rapporte quelque chose. D'ailleurs, tout est bon. Et ce que vous découvrez dans les œuvres d'un homme, ça fait partie de l'expérience de cet homme-là et le rapport qui existe sur le plan valoriel entre ce qu'il fait et ce dont vous voulez vous servir de son œuvre, ça fait partie de votre expérience. Je n'ai pas le droit, sur le plan public, sur le plan ouvert, de porter jugement d'une façon positive ou négative en relation avec les activités d'autres hommes qui tendent vers l'évolution et qui aident d'autres hommes. On sait que ça ressemble beaucoup à l'étude de la religion de Zoroastre, observer la lumière du soleil, des étoiles. Puis ça se rapproche de justement l'âme qui retourne à la lumière, l'homme qui déjà prend des moyens matériels pour retourner à la lumière. Il n'y a pas de parallèle là. Que vous fassiez n'importe quoi sur le plan de l'expérience humaine, sur le plan de la recherche, ça fait toujours partie de votre expérience humaine. Tout, parce que dans le cadre de la conscience universelle, tout est bon. Tout sert. Si ça vous fait du bien
de vous accrocher au mur le matin à 7 heures, entre 7 heures et 7h30, vous ne devez pas demander l'opinion à votre voisin. Ça fait partie de votre expérience et ça vous fait du bien. Ah, c'est bon. Plus tard, peut-être que vous n'allez pas vous prendre après du mur. Vous vous prendrez après d'autres choses. Mais éventuellement, vous vous prendrez après rien. Ah, ça fait partie de votre expérience. Soyez assez personnel, assez autonome pour pouvoir au moins avoir le plaisir de participer à votre expérience par vous-même selon les critères que vous vous donnez. Vous ne pouvez pas toujours vous questionner, puis vous questionner, puis vous questionner. D'ailleurs, si vous faites quelque chose parce que vous avez les vibrations pour le faire, si vos vibrations ne sont pas ajustées, éventuellement, elles le seront au cours de l'expérience. Sans ça, vous allez toujours vous questionner, puis vous questionner, puis vous questionner. C'est malheureux, toujours se questionner. Que pensez-vous de la résurrection des corps lors du jugement dernier? Tout bout. Y aura-t-il effectivement une résurrection des corps? Pas comme les gens le pensent. Les gens pensent que les morts vont sortir de la terre et vont se promener chez Eaton. La résurrection des corps, ça veut dire le développement du corps morontiel, la puissance du corps morontiel sur le corps matériel, l'élévation du corps matériel dans l'invisible. C'est ça la résurrection des corps. La conscience supramentale dans l'homme, l'invincibilité de l'esprit de l'homme et le contrôle total de l'homme sur la matière. Et pourquoi l'appelle-t-on le jugement dernier? Parce que dans le passé, quand on parlait aux hommes, il fallait toujours leur parler sur un plan émotif pour créer une certaine sensation religieuse dans la ferveur de leur esprit, afin de donner aux religions une puissance psychologique pour que les hommes puissent évoluer spirituellement et aussi développer en eux la crainte de l'inconnu. Ça fait partie des plans cosmiques sur l'homme. C'est pour ça que je vous dis, un jour, quand vous commencerez à être smart, tout ce qui est en haut, vous mettrez ça en bas. Quand vous pourrez tout renverser la patente, oh, ça c'est intéressant. Cigarette? Une exportée de préférence. Sans filtre. C'est ça. Ça, c'est bien intéressant parce qu'ils me l'ont jamais dit, ça. C'est nouveau. C'est fun. Ils disent que quand l'homme va être centrique, réellement centrique, il aura la capacité de renverser la polarité de la connaissance par lui-même. Autrement dit, ce qui était en haut pendant des siècles de temps, qui dominait l'homme, va être renversé complètement. Voyez-vous ce que je veux dire? Puis ça va venir. D'ailleurs, la descente du supramental dans l'homme crée ça. Quand l'homme est centrique et supramental, quand il est dans la conscience pure, toute connaissance, qu'elle vienne du plan humain ou qu'elle vienne du plan du monde des esprits, toute connaissance est sujette à la détermination de son esprit sur cette connaissance-là. C'est son esprit qui détermine la connaissance, parce que son esprit est dans la lumière. Et à partir de ce moment-là, l'homme n'est plus capable de se servir de la connaissance pour lui-même. Et quand l'homme est plus capable de se servir de la connaissance pour lui-même, il n'a plus de besoin. Puis quand il n'a plus de besoin, il en est libre. Et quand il en est libre, il ne pense plus. Quand il n'en pense plus, il n'y a plus de mémoire. Quand il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus besoin de rien savoir. Quand il n'y a plus besoin de rien savoir, là, il est au bout. Un petit peu en dehors du bout. Puis là, c'est l'infinité. C'est ça l'infinité de l'esprit. Sans son capote, tu ne peux pas penser à ça. Tu viens founette. Tu feras la grande bâtisse. Il y en a bien qui aimaient ça me traiter à la grande bâtisse. Petite pilule par ici, petite pilule par là. Petite injection par ici, petite injection là. Il fera le possible. Mais l'homme doit pouvoir, ça c'est individuel, c'est pas collectif. L'homme doit pouvoir individuellement, dans sa propre centricité, pas égocentricité, dans sa propre centricité, à l'intérieur de la lumière en lui, pouvoir représenter sur le plan humain ou sur les autres plans tout ce qu'il veut, parce que tout ce qu'il veut fait partie de tout ce qu'il peut, et tout ce qu'il peut fait partie de son pouvoir
dans la lumière et avec la lumière. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. C'est pour ça que je vous dis que la connaissance, c'est une illusion. Parce qu'elle est de même. Quand elle sera de même, là, vous serez dans le savoir. Là, vous pourrez voir, à ce moment-là, les nuances de la connaissance. Ça devient évident. Mais il faut changer de lunettes. Ce qui est le plus intéressant pour nous autres, les hommes, c'est que on a devant nous, dans la nouvelle évolution, un pouvoir total sur l'esprit de la connaissance. Puis quand tu as un pouvoir total sur l'esprit de la connaissance, t'es bien. Parce que tu n'es plus lié à la forme de la connaissance. Fait que tu n'as pas besoin de rien savoir. Tu sais tout. Mais c'est pas parce que tu sais tout que tu comprends tout. Parce que tu n'as rien à comprendre. Les gens pensent que tout savoir, c'est tout avoir ça dans le magasin ici. Tout savoir, c'est avoir rien dans le magasin. C'est justement là, c'est l'opposé, c'est le contraire. Les gens pensent que tu as tout ça ici, ton petit computer. C'est une fausse conception du savoir. Le savoir, c'est le vide parfait. C'est ça le savoir. Quand tu es vide, tu sais tout. Parce que tu es susceptible, l'énergie du savoir est susceptible de passer dans ton mental. Fait que tu sais tout. Tant qu'ils te parlent, les autres, tu sais tout. Si arrête de parler de la naissance des dessin, mais ça te fait rien. Parce que tu n'es pas attaché à ce que tu sais. Mais l'ego, lui, s'il s'attache à ce qu'il sait de temps en temps, les autres, ils le coupent. À ce moment-là, il n'est pas content. Il est en maudit, comme ça. Ça fait partie de l'expérience avec le supramental, parce que c'est pas des cadeaux, vous autres. Vous autres, vous demandez, c'est des petits anges avec des grosses bédaines, des ongles roses. Il y a des petits nouvelles, vous autres. C'est pas des cadeaux. C'est des cadeaux, mais c'est pas des cadeaux. Ça devient des cadeaux quand on a passé à travers l'énergie. C'est ça, la fameuse initiation solaire, qui détruit les formes, puis qui rend l'homme totalement libre et autonome. Il faut renverser l'esprit de la connaissance. Mais on ne peut pas renverser l'esprit de la connaissance tant qu'on n'est pas dans la connaissance de l'esprit. Puis quand tu es dans la connaissance de l'esprit, à ce moment-là, tu sors de l'imposition sur ton mental des formes dont se sert l'esprit pour activer en toi l'énergie de son esprit. Fait qu'à ce moment-là, ça devient de plus en plus facile de sortir de la connaissance de l'esprit pour entrer dans le savoir universel qui surplombe tous les cosmos et qui te permet de comprendre et de savoir tout. Quand tu n'as pas besoin, quand tu n'as pas besoin, tu dors. C'est instantané, la lumière. C'est instantané. Ça n'appartient pas à l'ego. Il faut que l'ego devienne un canal. Et quand il est un canal, là, il est bien. Mais il faut renverser l'esprit de la connaissance. C'est ça qui est le plus dur, d'ailleurs. C'est ça que les gens ne comprennent pas dans leur expérience avec ce que je dis souvent, parce que je renverse l'esprit de la connaissance. Fait que je dis des choses qui sont totalement à l'opposé de ce que les gens pensent. Depuis ce qui est établi depuis des siècles. Comment ça serait établi depuis 10 000 ans? Ça veut rien dire. Il n'y a rien là. Tu le changes après. Tu n'établis d'autres pour un autre 10 000 ans, après ça tu le changes encore. Non, les gens, ils veulent que ça reste éternellement, cette affaire-là. Il n'y a rien d'éternel. C'est l'éternité. Tout ce qui est à l'intérieur de ça change. Mais il faut qu'on soit flexible. Où se situe l'intuition dans tout ce que vous nous dites? L'intuition, c'est la manifestation à une petite échelle, par le biais du plexus solaire, du contact avec le supramental. L'intuition, c'est un petit peu du supramental. Ou des fois, c'est un petit peu du monde des esprits qui vous aide. Mais c'est pas assez, l'intuition. C'est une insulte. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous fier 100% à votre intuition. Pourquoi est-ce que les gens se fient pas à l'intuition? Parce que des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Va aux courses. Check ton intuition aux courses, tu vois comment ça marche. Ça va marcher sur le premier cheval, ils vont te faire gagner 50$, puis ensuite, ils vont t'en faire perdre 200. Fait que les gens ne se fient pas à leur intuition. Puis je les comprends, puis c'est normal. Mais quand elle est là, l'intuition, il faut l'avoir, il faut la sentir, parce qu'elle sert toujours à quelque chose. Mais l'intuition, il faut que ça devienne plus grand, il faut que ça se mentalise, cette énergie-là. Il faut que tu en arrives à pouvoir parler avec eux autres dans ton mental. Comme on parle entre nous autres, il faut que tu puisses parler avec eux autres. Là, à ce moment-là, c'est comme du monde. Au lieu de passer par l'intuition, il faut passer par les rêves. S'ils veulent me parler, qu'ils me parlent comme du monde, qu'ils ne m'envoient pas des symboles qui ne se comprennent pas. Moi, je peux les comprendre, mais je dis des symboles qui ne se comprennent pas dans les rêves. C'est une insulte à l'intelligence, rêver. Mais c'est important que les hommes rêvent. C'est bon que les hommes rêvent, parce que c'est déjà une façon pour eux autres de passer directement dans la conscience de l'ego,
sans qu'il y ait interférence de l'ego. Fait que par les rêves, les gens peuvent apprendre beaucoup de choses s'ils sont assez intuitifs des rêves. Puis s'ils peuvent se fier à leur interprétation. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut que ça descende, ces affaires-là. Il faut que tu puisses communiquer avec eux autres comme on communique nous autres entre nous autres. Là, à ce moment-là, ben, tu commences à comprendre quelque chose. Mais dans ce passage-là, dans cette expérience-là, il y a un passage d'énergie, puis c'est là que l'ego, puis les émotions, puis la personnalité, puis notre sentimentalisme, puis notre attachement aux formes, à toutes les formes, devient pour nous autres un poids extraordinaire qu'il faut rejeter par-dessus nos épaules. Puis ça se fait petit à petit, ça se fait pas tout d'un coup. C'est pour ça que l'évolution d'un supramental, c'est une chose qui se fait graduellement, sans effort, au fur et à mesure que les gens commencent à être conscients de la vibration. Que ça prenne 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, il n'y a rien là. Mais au moins, ça ne va rendre pas grande bâtisse. Vous avez une chance d'aller chez Hilton. Le discernement, c'est très important. Le discernement, ça vient en relation avec ce contact constant dans notre esprit avec eux autres. Les autres, ils nous amènent au discernement. Mais il faut payer le prix pour. Parce qu'on n'a pas de discernement, parce qu'on a des émotions. Ça ne veut pas dire de tuer nos émotions. Il faut y vivre nos émotions, mais les vivre intelligemment. Il ne faut pas que ça nous retarde, nos émotions. On est des hommes. C'est un bel être, là. Il y a des émotions, il y a un mental. On est bien organisés, on est des beaux chars. Mais il faut qu'on fonctionne comme du monde. On passe notre temps à mélanger l'eau avec le pétrole pour sauver du gaz.